Bonjour, chers frères et sœurs de l'Église de l'île Jésus. Nous sommes le vendredi 26 juin. Nous sommes maintenant rendus à la capsule numéro 15. C'est notre dernière capsule sur les méditations quotidiennes du fruit de l'esprit. Pour terminer, en guise de conclusion, j'aimerais nous laisser avec deux pensées. La première, c'est la suivante. Les 9 composantes du fruit de l'esprit sont toutes interdépendantes les unes des autres. Dans Galates au chapitre 5, versets 22 et 23, l'apôtre Paul nous dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Prenons comme exemple la paix. Un chrétien ne peut pas refléter la paix qui vient de l'esprit si ce chrétien ne vit pas à l'intérieur de lui-même les 8 autres caractéristiques du fruit de l'esprit, c'est-à-dire l'amour, la joie. Je ne suis pas en paix si je n'ai pas la joie dans mon cœur. Je ne peux pas être en paix si je n'ai pas l'amour que procure le Saint-Esprit dans mon cœur. Je ne peux pas être en paix si je suis constamment impatient et en colère contre les autres. Et nous pourrions continuer en comparant chacun de ces termes avec la paix et démontrer qu'ils sont interreliés. La deuxième pensée que je voudrais nous laisser dans cette conclusion, c'est l'appel de l'apôtre Paul à vivre le fruit que produit l'esprit. L'expression utilisée dans Galates au chapitre 5, c'est la suivante, le fruit de l'esprit. Ce n'est pas le fruit de Philippe. Ce n'est pas moi qui produis ce fruit dans ma vie. C'est la présence du Saint-Esprit dans ma vie qui produit ce fruit. Et la marque du chrétien, c'est qu'il a reçu le Saint-Esprit en lui. C'est la raison pour laquelle Paul nous dit « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de l'être intérieur ». À 2 reprises, au chapitre 5, au verset 18 et 25, l'apôtre Paul nous dit « Si vous êtes conduits par l'Esprit, ou si vous vivez par l'Esprit, eh bien marchez aussi selon l'Esprit. » Comment manifester le fruit de l'Esprit? Comment marcher par l'Esprit? Eh bien, au verset 24, Paul nous dit « Nous crucifions l'être livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. » L'être livré à lui-même, c'est l'être qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. Et quand un être n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, il manifeste des passions et des désirs qui sont contraires à ceux de l'Esprit. Au verset 19, 20 et 21, nous avons vu déjà la description des œuvres de l'être livré à lui-même. Immoralité, pratiques dégradantes, débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. L'apôtre Paul précise d'ailleurs, à la fin du chapitre 5 de Galates, que nous devons crucifier ces désirs, que nous devrions crucifier ce qui caractérise notre vie livrée à nous-mêmes pour laisser toute la place au fruit de l'esprit, ce même esprit qui habite en nous. Rejetons donc, mettons à mort tout ce qui caractérisait notre vie passée pour laisser agir dans notre vie le Saint-Esprit afin qu'il puisse produire le fruit de l'esprit en nous. Je vous donne un rendez-vous pour dimanche matin à 10h à l'occasion de notre prédication en direct. Et je vous souhaite toute la paix, la foi, la bénédiction de notre Seigneur. À bientôt.